j'espère que vous allez tous bien à la maison. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous donner 2-3 conseils pour qu'un cours de pilates se passe très bien chez vous avec le plus grand confort possible. Vous le savez très bien, on en parle régulièrement, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de place chez soi pour faire un cours de pilates. Je dirais qu'il faudrait avoir l'espace pour au moins être allongé et avoir la capacité d'ouvrir les bras vers le haut et de les ouvrir tranquillement vers le côté. Donc en fait, on dessine un grand cercle avec les bras une fois qu'on est couché sur le dos. Vous voyez, donc vous vous mettez ici, hop, vous allongez vos bras, vous ouvrez et là, ça va vous donner tout de suite la notion de l'espace que vous allez avoir besoin chez vous pour pouvoir faire nos cours de pilates en ligne. J'aimerais partager avec vous 2-3 petites astuces pour faire votre mise en place chez vous avant les cours de pilates. On est nombreux à avoir des petites tensions au niveau de la nuque, d'avoir des tensions et de la fragilité au niveau des poignets, voire même au niveau des genoux ou des hanches et parfois avoir des douleurs dans le bas du dos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais prendre ces quelques instants pour vous expliquer tranquillement 2-3 astuces que vous pouvez prendre à la maison en considération. Avant tout, pour vous soulager et pour que ce soit plus agréable et que le cours se passe au mieux, il est indispensable d'avoir un tapis. Et je dirais qu'un bon tapis doit avoir quelques centimètres d'épaisseur, d'accord? Il faut faire attention, il y a beaucoup de tapis de yoga comme celui-ci, vous voyez, qui sont très fins et qui n'apportent pas le même confort qu'un tapis surélevé, un peu plus épais pour les cours de pilates. Donc privilégiez vraiment un grand tapis qui fasse vraiment la taille de votre corps et qui soit légèrement épais. Quand vous êtes couché sur le dos, beaucoup de personnes ont des cervicales qui leur tirent ou des tensions au niveau des trapèzes. Ce qui se passe quand vous remarquez cela, donc vous êtes allongé et que vous voyez que votre menton part trop en arrière comme ça et qu'il est très difficile pour vous de le ramener et d'étirer vos cervicales, je conseille à tout le monde de prendre un petit coussin. Donc voilà, après la grosseur du coussin va dépendre aussi de la cambrure que vous ressentez. Normalement, il faut que ce soit un coussin qui soit pas trop épais, pas trop mou et pas trop dur. Je sais que ça fait pas trop, mais voilà, que ce soit un coussin quand même assez confortable. On parle souvent des microfibres, c'est parfait, mais souvent à la maison on n'en a pas. Donc si on n'en a pas, on prend un petit coussin à peu près comme celui-ci, pas trop large, et on essaye. L'idée de poser le coussin sous la nuque va pouvoir vous dégager la pression et surtout travailler mieux votre posture, d'accord? Donc ce qu'on veut en pilates, c'est une nuque bien dégagée et vraiment éviter toute tension. Donc vraiment prenez le temps de voir si effectivement vous avez les cervicales le menton qui part trop en arrière et les cervicales qui rentrent de trop et qui vous créent des tensions. Des fois on le ressent aussi au niveau des épaules, ça tire de trop. Et bien il suffit de simplement surélever légèrement sa tête. Autre astuce, ce sera pour les poignets. Souvent les gens me disent « Maréline, ça me fatigue, les 4 appuis, j'ai mal aux poignets, j'arrive pas à faire des pompes à cause de mes poignets ». Donc, une des premières astuces que je vous ai déjà parlé dans une vidéo quand on fait les 4 appuis, c'est d'éviter au maximum d'avoir les mains trop en dessous des épaules afin d'éviter tout tassement et toute pression supplémentaire sur les poignets. Donc moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est d'avancer légèrement les poignets devant, mais en gardant toujours la posture la plus correcte au niveau du haut du dos, soit des épaules bien dégagées. Une autre astuce, ce sera tout simplement de plier votre tapis. Et oui, si vous pliez votre tapis, vous allez pouvoir surélever vos poignets et normalement, cela soulage énormément. Alors quand je dis surélever, je veux bien dire qu'il faut créer une pente. En fait, l'idée, c'est d'éviter de vraiment avoir cette coupure du poignet et de la soulager. Cela peut être avec un petit tapis, vous voyez, plus fin, même une serviette de bain, ça fait très bien l'affaire. Vous la pliez, vous l'enroulez. Hop, et là, ça fera tout de suite moins de pression. Vous voyez, le fait de soulager le poignet. Au niveau des genoux, j'ai beaucoup de gens qui ont des problèmes de genoux. Voilà, ça fait aussi partie de nos réalités. Comment faire pour soulager? Je ne supporte pas d'avoir la pression sur mes genoux, d'avoir la charge sur mes genoux. Encore une fois, une bonne chose qui peut être sympa, c'est de prendre un tapis ou une grosse serviette de bain, si on n'a pas d'autre tapis, peu importe, et de créer, vous voyez, surélever un petit peu la partie de ses genoux. Donc si c'est la charge qui ne convient pas, eh ben, je vais mettre justement mon tapis juste en dessous du genou.
quand je vais être en 4 appuis, vous allez vite vous rendre compte que mon genou n'écrase pas le sol et du coup qui me soulage. En plus, cela va me permettre aussi de bien prendre conscience de mon alignement et de le maintenir. Voilà comment soulager, par exemple, la pression du genou. Ça, c'est une chose. Autre chose qui arrive souvent aussi dans nos cours et que les gens se plaignent énormément, c'est je n'arrive pas à poser mes fessiers sur mes talons. Cela me crée beaucoup de douleur. Encore une fois, ça peut être un gros tapis entre. Si cela ne suffit pas, optez par quelque chose de beaucoup plus gros. D'accord? N'ayez pas peur d'aller chercher vraiment un gros coussin parce que de fait, plus ça va être surélevé, moins vous allez avoir de pression, moins vous allez avoir besoin vraiment d'utiliser l'articulation de vos genoux et ça sera beaucoup plus confortable. Il ne faut aussi pas hésiter souvent à écarter un petit peu les genoux si c'est plus confortable. Quand on fait ce genre d'exercice, il ne faut vraiment pas hésiter à écarter un petit peu les genoux si cela est préférable pour vous. Très bien, donc ça c'est ce qu'on a pu voir pour les genoux, le plié, pour la nuque, pour les poignets. Il me reste à voir avec vous cette sensation du bas du dos qui parfois est très douloureuse. Vous êtes beaucoup à me dire que vous avez le bas du dos raide et que souvent le dos neutre vous fait mal, vous avez du mal à tenir le dos neutre. Alors il faut savoir que le dos neutre, souvent on a du mal à le tenir parce qu'effectivement ou la sangle elle a lâché, c'est un fait, ou alors effectivement c'est trop cambré, c'est trop raide. Une des choses que vous pouvez prendre encore une fois, c'est une grosse serviette. Là je prends ce tapis, mais une grosse serviette fera très bien l'affaire. Et quand vous allez vous allonger sur le dos, vous allez vraiment la positionner au niveau du sacrum. D'accord? Donc vous allez vous allonger tranquillement, hop, au niveau du sacrum. Ce qu'il faut faire, donc là je vais un peu monter mon pull pour que vous voyez, c'est vraiment soulager la partie du sacrum en ramenant légèrement le pubis vers l'avant, mais un tout petit peu. Le fait de surélever légèrement le bassin, ça va pouvoir m'aider à étirer légèrement la zone de mes lombaires. Ce qui va me permettre de soulager quand je vais monter une jambe, j'aurai moins de pression sur le bas du dos et quand je monterai la deuxième également. La hauteur, normalement la hauteur pour faire ce genre d'exercice au niveau du tapis ou de la serviette n'est pas nécessaire à être très grande et très grosse. À vous de voir encore une fois ce qui vous va le mieux. Mais effectivement, de surélever légèrement son bassin et de rétroverser un tout petit peu son pubis, ça permet tout de suite de soulager le dos. En tous les cas, durant les cours en ligne, vous savez très bien que souvent je vous donne des astuces pour vous soulager. Il ne faut vraiment pas hésiter à plaquer les lombaires quand vous voyez qu'effectivement c'est trop dur pour vous. Et surtout, il faut toujours apprendre à reconnaître ses limites. Et une fois que je les connais, je ne suis pas obligée d'aller au-delà. Donc par exemple, là, l'exercice que je vous ai montré, je vous ai mis les deux jambes à 90 degrés, ce qui demande vraiment beaucoup d'engagement au niveau des abdos. Si c'est le cas et que ça vous tire dans le dos, il ne faut pas hésiter à poser tout de suite un pied, il y aura beaucoup moins de charge. Voilà les petites astuces du jour, j'espère qu'elles vous ont plu, j'espère que cela va pouvoir vous aider. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans mes cours en ligne. Je vous dis donc à tout bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.